Bonjour, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance, je m'appelle Marion, je suis tarologue et je vous propose d'aller découvrir votre guidance du mois de juin. Nous allons utiliser pour ce faire le portail des 12 pour toutes les cartes signes, les arcanes majeures du tarot de Marseille, le tarot des mondes sauvages et inconnus, ainsi que le tarot Grand Luxe. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez toutes les informations pour me joindre juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être averti des guidances sentimentales générales ainsi que du taroscope qui sort tous les dimanches soirs. C'est un taroscope hebdomadaire. Et si ce tirage vous parle ou vous évoque des choses ou qu'il vous a tout simplement plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Alors, les Verseaux pour le mois de juin 2021. Le jugement. Ok, alors il y a une situation passée qui va se réactualiser. Donc si vous avez envie de renouer avec quelque chose de votre passé, une relation, une activité, un travail, quelqu'un, un ami, de la famille, un amant, un ancien amour, eh bien ça va être favorisé. Vous pouvez aussi en avoir la surprise, c'est-à-dire que vous pouvez ne rien souhaiter du tout et qu'une situation du passé revienne, ressurgisse dans votre vie. Alors, si on va aller voir si c'est plutôt une bonne nouvelle ou si c'est plutôt une mauvaise nouvelle avec le tirage. Allez, on y va. Alors, quel est votre état d'esprit? 9 d'épée. Alors, vous êtes visiblement assez inquiet ou inquiète. Le 9 de... Pardon, j'ai dit n'importe quoi. C'est pas le 9 d'épée, c'est le 9 de bâton. Pardon, on reprend. Le 9 de bâton, c'est quelque chose qui vous demande d'avancer un peu plus encore. C'est quelque chose qui va vous demander de sortir de votre zone de confort, hein, c'est le mot à la mode, mais c'est tout à fait ça finalement. C'est vraiment la représentation du 9 de bâton. C'est-à-dire que vous êtes presque au bout. C'est la dernière ligne droite avant le sprint aussi. C'est vraiment, je vais devoir faire ce dernier effort pour aller vers ce à quoi j'aspire finalement. Hein. Alors, je ne vais pas pouvoir le relier tout de suite au jugement. On va poursuivre un peu le tirage et on va voir quelle couleur il prend. En tout cas, vous êtes visiblement, vu que c'est votre état d'esprit, vous êtes décidé à sortir un peu de vos habitudes ou de ce que vous savez faire. Hein, de pousser un peu vos limites. Allez, qu'est-ce qui vous préoccupe? Le 9 de coupe, un rêve. Un rêve, un souhait, un idéal, il y a quelque chose ici. Alors là, on est vraiment dans la réactualisation de quelque chose que l'on souhaitait depuis longtemps. Donc ça peut être un rêve d'enfant, ça peut être un boulot ou une activité que vous avez toujours rêvé de faire, ça peut être quelqu'un que vous avez toujours rêvé de rencontrer ou avec qui vous souhaitiez être en relation. Quoi qu'il en soit, on voit ici qu'il y a un idéal, un rêve, un souhait qui vous pousse à sortir de vos retranchements et visiblement ça a un lien avec le passé. Ok, allez l'événement, on va aller voir. Le 8 de coupe. Ok, évidemment. Alors le 8 de coupe c'est tourner une page, laisser des choses derrière soi. Alors, comment on va le relier? Parce que moi, dans ma tête, ça s'organise, mais il va falloir que je vous le rende bien clair. Deux options, hein, puisque c'est une générale, je vous donne les deux options. La première, le fait de laisser derrière vous quelque chose, ça vous demande un effort pour aller vers un rêve. C'est-à-dire que vous avez l'envie d'aller vers quelque chose, de ressusciter quelque chose du passé, mais pour ce faire, ça vous demande de laisser derrière vous une situation, un comportement, une personne, peu importe. Et ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Ok? Ou alors, il y a une situation du passé qui se réactualise, qui se représente, mais vous êtes en train de faire des efforts pour aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, et donc vous allez être obligé de laisser derrière vous, de faire le choix de laisser derrière vous cette situation qui se réactualise. Vous voyez comment ça peut prendre forme différemment. Mais c'est quand même assez précis. Hein. C'est-à-dire que vous êtes soit dans l'une, soit dans l'autre situation. Hein. Mais voilà, il n'y a pas 36 solutions non plus. Ok, on va poursuivre. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider là-dedans?
le page de bâton. Alors, ça c'est intéressant, parce que le page de bâton, ce qui nous donne comme leçon, c'est mon objectif est bon. Mon but, il est honorable, il est tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème sur l'objectif. Par contre, c'est la façon dont je le réalise, c'est la façon dont j'y vais qui n'est pas forcément adéquat. Et donc, il vous demande de changer quelque chose. Il vous dit, si vous ne changez rien dans votre façon d'agir, vous n'allez pas obtenir le résultat escompté. Donc, ici, dans le pour, le page de bâton vous dit que vous avez l'entière capacité et possibilité de modifier quelque chose dans votre plan, hein, dans votre façon de faire. Alors ça peut être effectivement le comportement, mais ça peut être aussi le plan que vous avez défini de façon très pragmatique pour un projet. Quoi qu'il en soit, il y a besoin de modifier les choses. C'est-à-dire que si vous continuez tel que vous avez commencé là, au moment où vous écoutez, a priori, il y a des entraves. Ça fonctionne moins bien que si vous remaniez votre façon de faire. Alors après, à vous de voir dans ce que vous avez entrepris, hein, si la situation vous parle, bien sûr, ce qui pourrait être fait différemment, ce qui pourrait... et pareil, l'indice, c'est est-ce qu'il y a des choses qui bloquent un peu? Est-ce qu'il y a des choses qui grippent, hein? Et à ce moment-là, on peut peut-être se dire, ah ben oui, il y a peut-être une autre façon de faire. Est-ce que je connais quelqu'un qui a déjà réalisé ce que je suis en train de réaliser et comment cette personne a fait? Ça aussi, ça peut aider à ouvrir un peu les perspectives des solutions. Non pas pour faire comme cette personne, mais pour alimenter la réflexion. Alors, qu'est-ce qui va vous entraver? Le 7 de coupe, les différentes possibilités. Ok. Donc, vous voyez par exemple dans l'option où vous êtes en train de faire des efforts pour réaliser un rêve et il y a quelque chose du passé qui se représente. Eh bien, le 7 ici vous dit, bah, le fait que le passé se représente, alors que vous aviez un objectif, vous avez un rêve, eh ben, ça vient mettre un peu de bazar, ça vient multiplier les options et du coup, pour vous, c'est un peu confusant. Donc, on voit ici que plus il y aura d'options, plus il y aura de possibilités, moins ça sera aidant. Il va vraiment falloir que vous puissiez faire le tri dans ce qui se présente à vous. Il y a des choses intéressantes, il y en a qui ne le sont pas. Cette situation, c'est peut-être ce que vous avez toujours rêvé et du coup, le reste, il faut laisser tomber. Cette situation, elle est peut-être là pour vous entraver, pour vous empêcher d'avancer et dans ce cas-là, il faut le repérer, il ne faut pas la considérer comme une option. Hein, et il faut savoir tourner la page. Vous voyez, on a vraiment les deux possibilités et là, ça va vous demander à vous de vous positionner. On va voir si on a des indices un peu plus sur la suite. On va aller voir émotionnellement ce qui se passe. La reine de bâton. Ok, super. Il y a une affirmation là. Hein. Donc, la reine de bâton, j'aime beaucoup cette carte. Elle est déjà sortie pour plusieurs signes, je crois, ce mois-ci. C'est vraiment... je m'impose. Je m'impose, mais je le fais d'une façon qui est tout à fait élégante, puisque la reine de bâton, c'est la main de fer dans le gant de velours. C'est je suis capable d'exprimer mes besoins avec tellement d'honnêteté, de sincérité et de bienveillance envers les autres, c'est-à-dire sans dénier les besoins ou le respect de l'autre. Du coup, si vous voulez, elle a une certaine assise et les choses lui viennent naturellement. Donc, on voit qu'émotionnellement, vous en êtes à vous tranquilliser par rapport à toutes ces situations, hein, toutes ou cette situation. En tout cas, il y a une belle affirmation. Donc, on peut imaginer que si vous êtes en train de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur et qu'il y a quelque chose du passé qui vient remettre un peu le bazar, qui ouvre les possibilités, vous ayez avec la reine de bâton l'énergie nécessaire pour tourner la page, pour dire non, ça suffit, maintenant cette situation, je ne veux plus la voir. Hein, par exemple, on peut imaginer ça. Ok, matériellement. Le roi de coupe. Bon, matériellement, a priori, il y a quand même du positif avec ces situations, puisque le roi de coupe, c'est celui qui profite, c'est celui qui, vous voyez, hein, celui qui profite des bons repas entre amis, c'est celui pour qui la vie est facile. Alors, le roi de coupe, si vous voulez, ça dénote un état d'esprit plus qu'un fait, parce que il a réussi. Le roi, il est au bout, hein, il est au bout du chemin, il a réussi, il a fini son truc, et du coup, il peut profiter. Et du coup, il utilise tous les moyens sympathiques de profiter. Donc, bah, s'il aime les sorties entre amis, il va sortir avec des amis. S'il aime bien manger, il va se faire des bons petits plats. S'il aime bien les femmes ou les hommes, eh ben, il va draguer. Vous voyez, il s'autorise tous les plaisirs. Donc, matériellement, a priori, il y a opulence. Alors, il y a opulence. Ça m'étonne pas parce qu'il y a des choix. Hein. On voit qu'il y a des choix multiples qui vous entravent et qui peuvent vous faire vous disperser et vous divertir.
de façon pratique. Donc, à vous de voir comment vous arrivez à intégrer ça à l'analyse de votre situation. En tout cas, ici, matériellement, vous pouvez vous laisser distraire. Hein, c'est un peu ça. Allez, là où vous en êtes dans votre parcours, chemin global. Le magicien, super, nouveau départ. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout parce qu'ici, je crois que, vous savez, soit le passé qui revient, c'est une récompense, c'est-à-dire que c'est quelque chose dont vous avez toujours rêvé et ça arrive aujourd'hui parce que vous avez fait le job. Ou alors, c'est un dernier test. Hein, si c'est le cas où vous devez le laisser, où vous devez tourner la page de cette situation passée, c'est le dernier test avant de pouvoir démarrer une nouvelle page. Et donc là, on voit bien que de toute façon, vous êtes à l'aube d'une nouvelle phase de votre vie, d'un nouveau départ, mais vraiment qui va a priori engendrer des changements globaux sur votre vie, hein, puisque là on est quand même sur le chemin de vie. Donc le magicien ici c'est super, ça veut dire que de toute façon, peu importe la situation qui se présente, vous en sortez a priori glorieux puisque vous redémarrez, vous ouvrez une nouvelle page de votre cycle de vie. Ok, on va aller voir où vous en êtes à la fin du mois. 10 d'épée. Ok. Vous achevez une période de vie compliquée. Donc, soit vous achevez cette situation qui se représente, parce que vous n'en pouvez plus et vous arrivez à lui dire stop, soit vous arrêtez le reste pour aller réaliser ce rêve de cette situation du passé. Donc, là, quoi qu'il en soit, on arrête de souffrir. Le 10 d'épée, elle est positive, elle vous dit on achève quelque chose qui faisait souffrir, c'est terminé et on peut redémarrer. On peut redémarrer quelque chose, une nouvelle page de vie. Parce qu'on a eu la capacité de laisser certaines choses derrière soi, on a eu l'intelligence de modifier ce qui ne fonctionnait pas et on ne s'est pas laissé happer par toutes les propositions, toutes les solutions. Hein. On n'a pas suivi ce roi de coupe. On a dit, ça, je n'en veux plus. On s'est affirmé dans ses besoins au niveau émotionnel et on a dit, ça, je n'en veux plus, je l'arrête. Ok. Eh bien, ça, c'est plutôt super sympa. On va aller voir avec la deuxième ligne de tarot si on a des nuances. Enfin, on va avoir des nuances et des précisions. Allez, 9 de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec le 9 de bâton? On a l'as d'épée. Ok. Donc, vous êtes... ça, c'est super intéressant. Ça ne nous aide pas à trancher dans l'une ou l'autre, hein, parce que du coup, c'est valable encore pour les deux situations que j'expliquais. Mais c'est quand même super, parce que l'as d'épée, c'est le nouveau départ. Ça peut être le renouveau aussi, donc on n'a pas de souci s'il y a une réconciliation, s'il y a un retour de quelque chose qui a déjà existé, il n'y a pas de problème avec l'as d'épée, seulement on a la garantie de ne pas le recommencer à l'identique. On ne refait pas les mêmes choses, on ne recommence pas le même processus. Peut-être qu'on reprend des choses, hein, qu'on redémarre quelque chose, mais on le fait différemment. Et on a ici la capacité d'innover, de faire les choses. C'est peut-être ça qui vous demande aussi un effort, hein, qui vous demande de sortir de vos habitudes, c'est de faire les choses différemment. Là, vous sortez de vos cycles répétitifs, hein, de vos cercles vicieux, on peut dire, pour innover. Alors, est-ce que l'innovation, elle sera porteuse? C'est ça, c'est l'avenir qui vous le dira. Mais en tout cas, vous tentez une autre recette. Allez, avec le 9 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Là, on a le 3 de coupe. Ouais, super. Là, de toute façon, il y a quelque chose... il y a de toute façon une des deux possibilités, ou dans les deux possibilités, il y a une voie qui mène au bonheur, à la passion, au rêve, à la réalisation d'un rêve. Donc, de toute façon... c'est pas grave si on n'arrive pas à déterminer avec le tirage dans laquelle des deux situations vous êtes, parce que de toute façon, vous allez bien vous en rendre compte, puisqu'il y a une des deux voies qui est celle du bonheur. Et pour vous, il n'y a pas de doute. Si ça représente quelque chose d'épanouissant, ou ça vous fait vibrer, ou c'est un rêve que vous avez depuis longtemps, on est dans cette situation-là. Enfin, c'est celle-là qui vous préoccupe. Hein. C'est celle-là vers laquelle il faut aller, vers laquelle il faut s'imposer. Ok ? Non, super. Alors, avec le 8 de coupe, qu'avons-nous ? On a l'as de bâton. Ouais. Vous pouvez tourner une page de quelque chose derrière vous, que vous laissez derrière vous, pour démarrer une nouvelle action. Et c'est très juste parce que vous terminez, vous voyez, on laisse derrière soi, on tourne la page sur quelque chose, soit de l'actuel pour aller vers le passé, soit du passé pour aller vers l'actuel et futur. Quoi qu'il en soit, on ferme une page, on arrête quelque chose pour se lancer dans une nouvelle action. Ici, on voit que finalement, les choses sont simultanées sur le mois de juin. C'est-à-dire que vous faites les deux actions terminer et démarrer dans le même espace-temps.
Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce page de bâton qui nous dit qu'on a tout à gagner à modifier des choses? Eh bien, on a le roi de bâton. Ok, le roi de bâton, il a la reconnaissance, il s'impose, donc c'est très bien. Vous modifiez légèrement quelque chose pour vous imposer encore plus. Hein. C'est vous qui décidez. Vous décidez, vraiment. Je pense que le jugement, c'est vraiment la situation qui se représente à vous et vous avez les cartes en main. Allez, avec le 7 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le 2. Ok, très bien. Ce qui va être dommageable, c'est de ne pas définir de stratégie. Vous voyez, c'est vraiment ces cartes-là qui vont peut-être vous embrouiller un peu parce qu'il va y avoir plusieurs choses à traiter en même temps. Et là, on vous dit, il va falloir quand même voir un peu sur la projection. Alors, c'est pas le 3 de bâton, donc on ne se projette pas dans l'avenir. C'est pas vraiment ça la question. Avec le 2 d'épée, on définit une stratégie. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, mon objectif, c'est celui-ci. Comment vais-je l'atteindre? De quoi ai-je besoin? Quelle étape? Dans quel ordre je fais? Il y a un minimum de réflexion sur le déroulé, sur l'action, parce que sinon vous allez vous perdre. Vous allez vous laisser disperser. Donc là, il est vraiment question de ne pas se laisser disperser par tout ce qui pourrait arriver en même temps. Ok, vous avez un but, un objectif, vous foncez. Allez, avec la reine de bâton, qu'avons-nous? Le 8 d'épée, d'accord. Le 8 d'épée, il y a encore quelques zones d'ombre, il y a encore un manque de confiance, vous pourriez douter. Hein. Là, on va vous dire, utilisez la reine de bâton, ne laissez pas le 8 d'épée prendre de la place. C'est vraiment la reine de bâton qui va vous donner la réponse. C'est-à-dire, quand je m'aligne, quand je respire et quand j'interroge mon intériorité, quand j'interroge mon âme, mon cœur, quelle est la réponse que j'entends? Est-ce que c'est la réponse vraiment qui vient au fond de moi? Est-ce que les peurs viennent parasiter ça? Est-ce que mes inquiétudes viennent la parasiter ou pas? Vous pouvez prendre un temps de pause. D'ailleurs, ça vous aidera à réaliser ce 2 d'épée. Hein, voilà, à essayer quand même de voir la stratégie. Alors, la stratégie, ça fait un peu négatif, j'aime pas trop. De voir le plan, quoi. Hein, c'est-à-dire, ok, je me pose et je m'interroge profondément et je fais le tri. Je fais le tri entre ce qui vient du cœur et ce qui vient des peurs. C'est pas simple, hein, je dis pas que c'est facile à faire, mais il faut s'y entraîner au maximum parce que c'est qu'en apprenant à écouter vraiment ce qu'on se dit profondément qu'on va pouvoir trouver la voie. Allez, avec lui, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, le fou. Il peut y avoir des démarches inconséquentes sur le pragmatique. Hein. C'est-à-dire que dans les faits, vous pourriez réellement vous laisser happer par la dispersion, par ce qui se présente et ne pas réfléchir. Hein, de ne pas... Donc, si la situation du passé qui est dommageable et se représente, vous pourriez avoir envie d'en profiter hein, sans vraiment prendre en compte les conséquences. Et si cette situation rêvée du passé se représente et que vous devez laisser des choses derrière vous, il se peut que vous le fassiez un peu maladroitement, sans réflexion. D'accord? Essayez vraiment de prévoir, quoi, de prévoir un plan, de ne pas faire les choses sur l'instinct. Enfin, pas sur l'instinct, mais de façon impulsive. Voilà, pardon. Allez, avec le battleur, qu'est-ce qu'on a? Bon, super, on a l'empereur. Vous êtes en train d'acquérir votre stabilité, c'est-à-dire que cette nouvelle page de vie que vous ouvrez, elle vous amène à quelque chose de beaucoup plus durable, de beaucoup plus stable. Hein. Donc, il n'y a pas de souci, profitez-en. Hein, voilà, profitez-en après avoir fait les choses correctement. Allez, 10 d'épée. Cavalier d'épée. Vous êtes victorieux. Donc, vous arrivez à vos fins. La seule mise en garde que je ferai, c'est sur le comment. Hein, parce qu'on voit ici qu'il y a plusieurs façons de faire, mais que vous pourriez être tenté d'agir de façon impulsive et inconséquente, et ça pourrait peut-être provoquer bien plus de douleur lors de ce 10 d'épée que prévu ou que nécessaire, j'ai envie de dire. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à modifier dans votre comportement, essayez, dans votre comportement ou dans votre plan, hein, peu importe, pour que vous puissiez ne pas vous laisser disperser et agir un peu de façon désordonnée en tout cas. Mais vous êtes victorieux sur ce que vous souhaitez, donc à mon avis, ce rêve et cette passion qui vous anime, elle se réalise à la fin du mois. Vous êtes victorieux sur ça, ou en tout cas, elle est en bonne voie.
Voilà pour vous les Verseaux, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, j'espère que ce tirage vous aura aidé, n'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager, et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne afin de me soutenir dans mes guidances. Je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à très bientôt, au revoir.